Quand vous avez peur devant une assemblée, c'est votre enfant qui a peur. C'est l'enfant à l'intérieur. C'est l'enfant qui est à l'intérieur que vous étiez et que vous êtes toujours, parce qu'il est toujours là, cet enfant. D'accord? Et c'est cet enfant qui, pour ma part, c'est un enfant qui a vécu une mauvaise expérience. Et mon cerveau, qu'est-ce qu'il a fait, mon cerveau? Il a associé le fait de me mettre en valeur, ou là, sous les rampes de la lumière, comme quelque chose de mauvais. Donc à chaque fois que j'allais sur le plateau, je vous le raconterai tout à l'heure, j'avais peur. J'étais tétanisé. On me disait, les autres, ils vont me juger. J'ai pas confiance en moi, etc. Ma vie a été déterminée par un moment. Et ce qu'elle est, bon, racontons-le maintenant, parce qu'on va le faire. C'était quoi? C'était le jour où j'étais censé avoir un short ou un pantalon pour la fête de fin d'école, et que ma mère, qui venait d'accoucher de ma sœur Hasna, était fatiguée, pensait que j'avais un pantalon ou un short blanc, ma kenj. Je sors en slip avec ma mère pour qu'elle achète un short et un pantalon. On fait les magasins au fur et à mesure, il n'y a pas de short, il n'y a pas de pantalon, parce qu'on habitait dans une petite ville qui s'appelait Nice. Et on va au dernier magasin qui est à côté de l'école. Ma mère, pensant que j'ai 4-5 ans, la chimouchkil, allez, fais ta kermesse devant les gens en slip. J'arrive, la maîtresse, la scène, qu'est-ce qui se passe? Les élèves, ouh, il est en slip. Vous avez vu ce sourire-là? J'ai envie de mourir ce jour-là. Tu peux rigoler. Tous les élèves se sont moqués de moi. La maîtresse, j'étais censé être devant, elle m'a mis derrière, pour des raisons évidentes. Je ne me suis pas rendu compte, et j'aimais danser, j'aimais chanter, je dansais tout le temps à la maison, mon frère était danseur, donc j'avais un exemple, il jouait de la guitare, donc j'avais un exemple il y avait tout le temps des gens à la maison, on me disait de chanter sur la table, je me mettais sur la table et je chantais, tout le monde rigolait. Donc j'étais libre. Mais ce jour-là, vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait ce jour-là? Je me suis éteint. Plus jamais j'ai chanté sur la table. Plus jamais je me mettais en avant. Je rasais les murs. Et puis, j'arrivais pas à me faire des copains. Et puis, quand fallait avoir une copine, et que j'osais même pas dire à une fille qu'elle me plaisait. Et puis, quand une fille venait me voir pour me dire tu me plais, je tremblais. À cause de cet événement-là. À cause de cet événement-là. Et puis, un jour, je suis allé dans un événement de coaching qui a révélé que je voulais, vous avez vu l'enfant? Je voulais être acteur. Je voulais chanter, je voulais danser. Donc, je révèle cet objectif-là qui me ramène à quand j'étais petit. Je m'inscris dans un cours de théâtre. On m'a forcé. On m'a forcé. La première fois que je passe sur le plateau, c'était catastrophique. J'arrive sur le plateau en tétanie totale. Les gens n'osent même plus me... Vous savez, la pire des choses, c'est quand les gens n'osent même plus vous regarder dans les yeux, tellement c'était catastrophique. C'est-à-dire le prof, il ne te regarde pas et les élèves, ils se disent « Mais ce qu'il dirait, Reynan ?» Tu ne peux pas faire ce métier. C'est ce que je voyais. Je rentre chez moi en dépression pendant 2 mois, je lis des livres et je réponds plus au téléphone. Heureusement, le directeur de l'école, des cours Florent, m'appelle et me dit « Viens la scène, je viens te voir, viens me voir ». Je lui raconte ce qui s'est passé, il me dit « La scène continue ». Hein, Khalid? Il me dit « What ?» Et alors? Donc je décide d'étudier le coaching, parce que je me dis « Il faut bien faut que j'ai confiance en moi, parallèlement à l'acting ». Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fait un bond stratosphérique avec l'aide de Dieu, je me suis accroché. J'étais pendant 2 ans, je passais et les gens ne me calculaient pas. Quand je disais à quelqu'un « Tu veux travailler avec moi ?» ils me disaient non. Mais je comprends, je n'étais pas à l'aise. En les voyant, tu veux travailler avec moi? Non, non, merci, non, j'ai assez de ça. Non, merci. Donc j'ai tenu. Le résultat, Bidon Iftikhar, j'étais
j'ai été diplômé des cours Florent avec félicitations du jury. J'ai monté des ateliers de développement personnel. Je suis devenu assistant professeur là-bas avant de réussir le concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, un concours dans lequel on prend 1,5 personne sur 100. 1,5 personne sur 100. Et tout ça grâce à... Et c'est là où j'ai créé ma propre méthodologie qui mixe des exercices d'acteurs avec des exercices de développement personnel. C'est-à-dire j'apporte un côté plus pratique que le côté très théorique qu'on peut avoir, même si je parle beaucoup là maintenant par rapport à ça. Donc, c'est pas que des livres, quand je parle de prise de parole en public, c'est pas que des formations. Je sais ce que c'est que de se retrouver sur le plateau ou devant quelqu'un et de se sentir hachakoum comme un excrément. Je sais ce que c'est. Et c'est à cet enfant-là que je m'adresse aujourd'hui. Hein, puisque tu parles, Leïla, l'enfant. Je parle à cet enfant-là. Et je vais vous faire une confidence. Quand j'ai une prise de parole en public importante, vous savez ce que je fais? Je regarde cette photo. Je regarde cette photo. Et je me dis, Hassan, tu n'es plus en slip. Vas-y. Je parle à cet enfant toujours. Et je le répète encore une fois, par ricochet, quand je vous parle, c'est à lui que je parle. Pour lui dire, mais toi, n'aie pas peur d'être dans la lumière. N'aie pas peur d'être dans la lumière et libère. Do décider d'attaque. Ça oui, et je le dis avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sincérité. Et entre vivre une vie, comme dirait le poète, une phrase qui m'avait plu pendant cette période que je vais partager avec vous, une phrase qui m'a plu quand je lisais Shakespeare, parce que je n'osais pas affronter le monde. J'ai entendu une phrase qui a résonné en moi. Il a dit « Je ne saurais dire ce que vous et les autres pensez de cette vie. En ce qui me concerne, j'aimerais autant ne pas exister que de vivre dans la crainte de moi-même. » Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Mais en fait, c'est ça. Je vis dans la crainte de moi-même. » Hadiya, c'est ça la tragédie. Je vis dans la crainte de moi. Et là, je dis « Stop. Stop. » J'ai peur, j'y vais. Je me sens pas bien, j'y vais. J'ai pas confiance en moi, j'y vais. Prête. Tous les gens qui se sont moqués de moi, tous les gens qui n'ont pas voulu travailler avec moi, ont travaillé avec moi. Toutes les personnes ou qui ne voulaient pas travailler avec moi, quand ils me voient, ils me respectent. Quand je vous dis ils me respectent, ils me respectent à un point où je leur dis c'est trop. Ils ont fait une réunion entre eux en se disant, je l'ai appris 5 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la scène a eu le concours? Allah shahid Ali. Comment se fait-il qu'il a eu le concours? Vous avez vu comment il a... Mardo. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire le secret. Pendant que eux, ils buvaient des verres et ils parlaient sur les autres, moi j'ai continué à travailler. C'est tout ce que j'ai fait. Et dès que j'avais l'occasion d'aller sur le plateau, de parler, je le faisais. Avec des méthodologies, des outils Kemchi, tout simplement. Ok? Applaudissez s'il vous plaît. Oh.